1er mars, le multidose entre en vigueur en France avec un ultime délai d'adaptation accordé par les autorités pour laisser le temps au marché et puis aux radiologues de s'organiser. La semaine dernière, on recevait la FNMR pour s'exprimer sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est au tour d'un des acteurs leaders du marché de s'exprimer. J'accueille Dan Rafi, vous êtes Global Chief Commercial Officer chez Guerbet, vous êtes également le président France. Alors avant qu'on commence à parler de tout ça, il faut rappeler que la norme, en fait, à l'étranger, c'était déjà le multidose, et l'exception, c'était la France et le Japon qui n'étaient pas passés au multidose. Mais dans tous les pays où Guerbet est présent, vous êtes habitué déjà à distribuer en multidose. Alors tout à fait, Jean-Claude. Le multidose sur l'ensemble du marché international et de normes, on a des marchés où vous avez à la fois le multidose et à la fois le monodose. Le marché français restait un marché unilatéralement monodose. Donc l'arrivée au 1er mars de cette réforme, c'est quelque chose qui est attendu par les industriels en particulier, et puis par le corps médical. Alors, il s'avère que vous avez raison, vous l'avez souligné, il y a un élément extrêmement important dans votre question, c'est le délai qui a été autorisé par nos autorités, qui ont été extrêmement attentives, extrêmement à l'écoute de l'évolution du marché français. Il faut le savoir, et je peux vous le dire en tant que Guerbet, Guerbet est prêt à distribuer le multidose aujourd'hui sur le territoire national. Je crois qu'on reviendra sur ce sujet-là, qu'est-ce que ça a nécessité en termes d'adaptation. Mais sachez que oui, sur le territoire national, nous sommes bien prêts à distribuer. La vraie volonté, c'était vraiment l'évolution du corps médical et en particulier des cabinets privés qui nécessitent un degré de latence pour bien mettre en place l'ensemble des normes nécessaires pour que tout se passe bien. Oui, il faut dire que c'est un sacré chambardement, hein, et donc il a fallu s'adapter. En fait, c'est pas là, c'est l'ultime délai, mais il y avait déjà eu un délai d'1 an, hein, il faut le rappeler, parce que en fait, personne n'était prêt, hein. Si vous me permettez juste une précision, quand vous dites personne n'était prêt, vous avez raison. Et en particulier au niveau industriel, il faut savoir que passer du petit volume au gros volume sur la chaîne industrielle, c'est un travail drastique, un changement de plusieurs mois. J'aurais tendance à le comparer à un travail d'orfèvre, si vous me permettez, Jean-Claude, parce que on passe pas comme ça sur une ligne de petit volume au gros volume. Ça a des conséquences de production. Il faut revoir les process. Donc, ça a nécessité un travail chez nous de 6 à 9 mois de métamorphose des lignes de production pour être bien prêt parce que le marché français est un gros marché. Oui. Alors justement, qu'est-ce que ça change, hein, c'est le cœur du débat. On va voir ça étape par étape et catégorie par catégorie, en fait. On va regarder ce que ça change pour les radiologues hospitaliers, pour les radiologues libéraux, qu'est-ce que ça change pour les industriels, donc pour Guerbet. On va détailler ces 3 chapitres. Qu'est-ce que ça change pour les hospitaliers? Le marché hospitalier, le cheminement du produit hospitalier, si vous voulez, il était au demeurant extrêmement simple, hein. Un hôpital public aujourd'hui commandé chez Guerbet ou chez les autres acteurs, nous lui livrions les produits de contraste et les produits, le matériel médical nécessaire à toute injection de produits de contraste. Et l'hôpital recevait les produits à la pharmacie hospitalière comme il se doit. Et donc le patient, à partir du moment où il allait faire un IRM ou un scanner, recevait le produit injecté et l'examen se passait. Donc en clair, ça ne change pas grand-chose pour les hospitaliers, à part peut-être les injecteurs qu'il va falloir adapter. Oui, il y a évidemment, et j'y reviendrai aussi du côté privé libéral, euh, l'injecteur qui est mono-use, qui passe au multi-use, ça nécessite un certain nombre d'adaptations techniques, de hardware, et puis aussi de formation des équipes. Donc là, on a une vraie présence de nos équipes dans les hôpitaux et dans les cabinets privés pour faire cette adaptation. Mais d'un point de vue circuit logistique, pour les hôpitaux, rien de majeur en termes de changement. Alors, le circuit, on l'a compris, il ne change pas pour les hôpitaux. Alors, par contre, pour les libéraux, ça change parce qu'eux, ils n'étaient pas habitués et voire pas organisés pour acheter leurs produits de contraste. Alors, comment ça va se passer? La semaine dernière, on a interrogé la FNMR qui propose une plateforme. Je suppose que ce ne sera pas la seule solution. Comment ça va se passer pour les libéraux? Alors, vous soulignez les points extrêmement importants. La grande métamorphose, pour ne pas utiliser des termes plus forts, c'est vraiment dans les cabinets libéraux. Pourquoi? Parce qu'avant, le patient recevait une ordonnance, allait à la pharmacie, retirait son produit et allait dans le cabinet libéral pour faire sa radio. J'essaie de résumer au maximum. Aujourd'hui, cette distribution officinale prend terme au 1er mars. À compter du 1er mars, chaque cabinet libéral sera chargé de s'approvisionner en produits de contraste, de s'approvisionner en matériel médical, de s'approvisionner sur les injecteurs, de stocker tout ce matériel. Ce n'est pas juste une commande, hein, si vous voulez, ce n'est pas simplement comme on peut l'entendre, une commande sur Amazon. Non, 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 c'est beaucoup plus complexe que ça. Un produit de contraste, c'est un médicament, il est régi,
il est encadré, il est stocké dans des conditions bien particulières. Donc, vous imaginez, dans plein de petits cabinets libéraux qui n'ont pas forcément prévu les espaces de stockage. Donc, c'est s'asseoir avec eux et puis leur dire, bah voilà, ça va être quoi votre cadence de commande, comment vous allez stocker, comment vous allez distribuer les produits, comment vous allez vous assurer que vous ne serez jamais en rupture de produit quand un patient arrive, évidemment. Donc, il y a toute cette logistique et c'est vraiment une grande métamorphose pour eux, qui est une métamorphose nécessaire dans le système français, mais qui va nécessiter un accompagnement de tous les jours. D'où l'intérêt aussi, si je peux me permettre de revenir sur ce sujet-là, Jean-Claude, d'où l'intérêt d'avoir cette période de latence d'un mois qui va permettre à tout le monde de se préparer. Il y a un élément essentiel, c'est que le médecin qui va recevoir ces produits passe, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, d'un statut quasiment de pharmacien. Euh, à l'heure actuelle, on est à quelques jours de la réforme, on a simplement 25% des établissements privés qui ont un cadre réglementaire pour recevoir des produits aujourd'hui. Donc, vous imaginez, si on avait lancé au 1er mars, on aurait eu des problèmes d'approvisionnement pour nos patients. Oui, et j'entends que même au 1er avril, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que si vous me dites qu'il y en a 25% qui sont OK, ça veut dire qu'il y en a 75% qui sont encore dans le flou. Alors, ça veut dire aussi que les radiologues, ils vont acheter leurs produits. Et bien sûr, comme c'est dans leur forfait technique, il va falloir qu'ils l'achètent à de bonnes conditions. Comment ça va se passer? Avant, ils n'avaient pas à faire face à de la négo en fait pour leurs produits de contraste. C'est une super question. C'est vous rajoutez une casquette au radiologue libéral aujourd'hui qui, en dehors du statut de pharmacien intérimaire sur les produits de contraste, va devoir négocier ses achats de produits de contraste, ses achats à la fois d'injecteurs, mais également tout le matériel médical. Je pense qu'on sera amené à en reparler pendant cette interview. Donc, c'est une vraie transformation de la culture de la radiologie française. Alors, il s'avère, je vous le dis, Garbet est un vrai acteur, on est très très proche de la radiologie française depuis des années et on accompagne l'ensemble des cabinets privés radiologues aujourd'hui pour les aider dans cette démarche qui est totalement nouvelle pour On eux. va revenir sur les formes d'accompagnement à la fin, je vais vous poser la question. Alors, on a vu que c'était une transformation en termes d'organisation pour les radiologues, notamment libéraux. C'est aussi une transformation pour vous, parce qu'avant, finalement, je ne sais pas dans le détail comment ça se passait, mais Gerbet livrait à des distributeurs qui livraient chacun à la pharmacie. Donc, vous n'aviez pas à vous occuper de l'épicerie, j'allais dire. Maintenant, aujourd'hui, vous retrouvez avec 4-5 000 radiologues libéraux en face de vous qui vont dire, Monsieur Gerbet, je veux des produits de contraste, ça change les choses. Comment vous organisez? C'est drastique pour le changement au niveau industriel. Alors déjà, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas revenir dessus, mais rapidement, d'un point de vue production, ça a nécessité un changement de l'écosystème industriel. D'un point de vue suivi des centres, donc côté hôpital, comme je vous l'ai dit, pas de changement majeur de notre côté. On continue toujours à travailler avec les gros groupements que vous connaissez, Resa Île-de-France, UniHA, etc., etc. Donc ça ne va pas changer. En revanche, chez tous les cabinets privés, et donc là, initialement, avant, on passait au travers des grossistes répartiteurs, hein. Il y a 4 gros acteurs sur le territoire national au niveau des grossistes répartiteurs. Aujourd'hui, on ouvre une base de 1200 clients privés avec lesquels on va devoir travailler au jour le jour pour les accompagner, pour les distribuer et faire le nécessaire. Alors, Gerbet a vraiment anticipé là-dessus, je peux vous le dire. On a gardé notre circuit de distribution traditionnel, je dirais, pour les hôpitaux publics. On a ajouté également, on va travailler avec, pour l'instant je le garde confidentiel, mais on va travailler avec un grossiste répartiteur qui va nous aider à répondre aux urgences. Et en particulier les centres qui pourraient avoir une pénurie de produits, ben, il faut qu'on puisse les livrer en moins de 24 heures. Donc on a déjà un engagement avec un des grossistes répartiteurs national, ce qui est quand même un vrai gage de garantie pour les médecins radiologues privés qui travailleront avec nous. Et puis parallèlement à ça, vous l'avez illustré hein, tout à l'heure, vous avez reçu la FNMR la semaine dernière. Bon, je ne connais pas encore bien Prix Valence. En revanche, je sais que Solution Contraste, qui vous a été présenté par Monsieur Lala, nous sommes déjà en échange avec eux. Nous imaginons le futur avec eux, puisque ça sera une autre solution de logistique sur le territoire national. En termes logistiques, ça impacte vos marges? Comment ça se passe pour vous? Je vais vous dire, il n'y a pas que la logistique hein, qui impacte nos marges. Hein. Le métier d'industriel, je crois qu'en ce moment, le pouvoir d'achat, le coût des matières premières est au cœur de tous les débats en France. Je vais vous dire, toutes ces transformations impactent nos marges. Ça a nécessité de notre part, comme je vous l'ai dit, un gros travail en amont.
au niveau industriel, faire la révolution industrielle chez nous. J'en profite pour vous dire que chez Garbet, on a 3 usines majeures sur le territoire national. Hein, donc, quand certains hommes politiques disent il faut réindustrialiser le territoire national avec l'industrie pharmaceutique, Garbet est extrêmement fier. On n'a jamais quitté le territoire. 3 usines majeures. Donc ça a nécessité une vraie transformation pour maximiser la cadence de nos chaînes de production. Et puis, parallèlement à ça, la logistique, bah oui, ça impacte nos marges, mais c'est la gage du garantie, je dirais la garantie d'un service approprié à nos médecins radiologues. Et ça, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas dire à un radiologue, vous recevrez le produit dans 4 jours, alors que le patient est là. C'est impossible. Je vous presse un petit peu parce qu'il reste 3 minutes simplement à passer ensemble. Vous nous avez dit, on va les accompagner, les radiologues. Comment vous allez les aider concrètement à passer cette étape compliquée? C'est compliqué, mais ça, c'est un pari que j'ai fait aussi sur le territoire national. Certains de nos confrères ont décidé d'enlever leur force de terrain parce que, évidemment, baisse de rentabilité. Personnellement, j'ai fait le choix de garder mon équipe, toute mon équipe terrain. Mon équipe est conservée sur le territoire national. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 9 mois, Jean-Claude, on a commencé un audit organisationnel avec chaque centre privé où on a revu l'ensemble de la logistique avec l'ensemble des radiologues libéraux. Donc ça a été extrêmement apprécié. On a un deuxième élément, vous imaginez bien, c'est sur la partie formation et évolution des injecteurs. Donc là, tous les jours, mes équipes ne comptent pas leurs heures. On est en train de transformer le matériel, on est en train de changer le hardware sur le matériel pour que les injecteurs puissent faire du multi-use. On est en train de former les équipes, les manipulateurs radio, les infirmières, les radiologues, pour que tout le monde soit bien prêt au 1er mars. Et puis aussi, on accompagne énormément les cabinets libéraux dans la transformation administrative, puisque je vous l'ai dit, le médecin référence, c'est une nouvelle partie administrative. Donc, on est au jour le jour avec les équipes médicales et les équipes de support. Quand il y a un grand changement comme ça sur le marché, c'est aussi l'occasion finalement de prendre des parts. J'adore vos questions, c'est superbe. Évidemment, et c'est le pari que j'ai fait, je vous le dis, et c'est le pari qu'on a fait chez Garbet tous ensemble. On a laissé nos équipes en présence parce que Garbet, aujourd'hui, Garbet France, un patient sur 2, c'est un produit Garbet. En IRM ou en scanner, si vous prenez l'ensemble du marché, un patient sur 2 qui est injecté de produits de contraste, c'est un produit Garbet. Donc Garbet est laboratoire français, hein, je le rappelle quand même, avec ses usines en France. Donc c'est un pari, on a fait ce pari-là, d'avoir la proximité avec la radiologie française. Garbet et la radiologie française, c'est une histoire de long terme de partenariat, d'amitié et je dirais presque d'amour quand je vois mes équipes et leur investissement au quotidien dans cette transformation. Bah écoutez, c'est sur cette déclaration d'amour qu'on va se quitter. En tout cas, moi, je suis rassuré pour les radiologues. Je vois que vous êtes à leur côté. Je vois que la semaine dernière, la FNMR nous a dit aussi qu'ils étaient à leur côté, que Solutions Contraste nous a dit qu'ils étaient à leur côté. Et je crois que les autres fournisseurs de produits de contraste seront aussi à leur côté. Donc ça va être un marché très concurrentiel, en pleine réorganisation. Je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien.